Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du droit en débat consacré à la Hongrie. Nos chers auditeurs entendent souvent parler de ce pays dirigé par Viktor Orban, rarement dans un sens positif. Citons pêle-mêle les procédures sur la violation de l'état de droit avec l'Union européenne, le blocage budgétaire de l'Union européenne également, les questions migratoires, la bataille contre les ONG étrangères comme l'Open Society de George Soros et la notion d'État illibéral. Alors nous allons essayer d'éclaircir une partie du portrait de la Hongrie avec monsieur Philippe Pellet qui est ce soir l'invité de cette émission depuis Budapest. Je suis également sur le plateau avec Gregor Pupinck, directeur de l'ECLJ, qui pourra nous donner le point de vue de Strasbourg. Monsieur Philippe Pellet, bonsoir à vous. Vous êtes franco-hongrois. Vous résidez en Hongrie depuis 15 ans et travaillez depuis janvier 2020 pour le gouvernement hongrois au sein du programme Hungary Helps. Donc il s'agit d'une aide gouvernementale. Première question pour le grand débat, pouvez-vous brièvement nous raconter votre parcours personnel et professionnel pour arriver à ce poste en Hongrie ? Bonsoir à vous et puis bonsoir aux auditeurs. Merci pour votre invitation. Alors concernant mon parcours professionnel et personnel, je suis français d'origine hongroise, ma mère est hongroise. Elle s'est réfugiée en 1956 parce qu'elle a participé à la révolution contre le régime soviétique et elle a été obligée de partir. Elle s'est mariée avec mon père qui est marseillais, donc je suis à Marseille, grandi à Nice. Je suis ingénieur géologue. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé à l'étranger, en Afrique, en Asie, dans le domaine des forages d'eau potable, aussi dans le domaine de la recherche pétrolière. Et je suis revenu en France, j'ai travaillé à Paris, dans le domaine de l'environnement. En 1996, je me suis marié. Ma femme est hongroise et nous avons 5 enfants. Et en 2005, la Providence nous a conduits en Hongrie. En fait, j'ai eu une opportunité qui me correspondait parfaitement pour travailler dans une multinationale américaine, General Electric. Et donc, nous avons toute la famille, déménagé en 2005 en Hongrie. Donc, j'ai travaillé jusqu'à récemment pour cette multinationale. Et parallèlement à mon travail au cours de ces 15 années, j'étais déjà préoccupé par le problème de la persécution des chrétiens et aussi par la perte de la foi en Europe. Donc j'ai organisé des retraites et puis des conférences. J'avais notamment invité Marc Fromager, ancien directeur français de l'aide à l'Église en détresse, pour faire des conférences en Hongrie. Et puis aussi, une autre fois, j'avais invité le père Henri Boulade pour des retraites spirituelles et des conférences. Le père Henri Boulade est un prêtre jésuite vivant à Alexandrie, en Égypte, et donc j'ai trouvé ça assez logique. Finalement, à partir de 2020, c'est encore la Providence qui a joué. J'ai commencé à travailler avec Hungary Helps. Et alors, comment vous êtes... donc vous avez beaucoup voyagé, vous êtes rentré au gouvernement. Et alors, que fait Hungary Helps ? En fait, Hungary Helps, le programme Hungary Helps existe depuis 2017. Ça a été lancé à l'initiative du gouvernement hongrois. Donc, en 2017 a été créé le secrétaire d'État d'aide aux chrétiens persécutés. On en avait parlé en France, oui. Oui, et donc... il y a d'une part le secrétaire d'État et l'agence Hungary Helps dont je fais partie. Pour information, au sein de l'agence Hungary Helps, ma fonction est de diriger le département qui est en charge de la mise en œuvre des différents programmes de Hungary Helps. Donc nous avons actuellement 2 volets. Le premier volet, c'est l'aide humanitaire et au développement dans les pays en crise. Et un deuxième volet qui est l'accueil d'étudiants étrangers, un programme de bourse pour les étudiants chrétiens provenant de pays où ils sont en minorité ou persécutés. Et alors, est-ce que vous pouvez... donc, c'est deux axes principaux. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée sur les budgets, les pays de provenance de ces étudiants ou de ces migrants ? Oui, tout à fait. D'abord, enfin, je soulignerai que l'agence, enfin, le programme Hungary Helps, est relativement jeune. Ça fait 1 an, c'est ça ? Donc beaucoup. Enfin, 3 ans et 1 an que vous y êtes. 2017, oui. Moi, ça fait 1 an que j'y suis.
il existe bien évidemment d'autres, dans presque tous les pays, en France, en Autriche, en Allemagne, des agences similaires. Et je pense que le programme Hungary Help, c'est assez spécifique pour trois raisons. D'abord, c'est l'accent sur les chrétiens persécutés. La Hongrie est le seul pays d'Europe qui, au niveau gouvernemental, agit directement en faveur des chrétiens persécutés et parle de cette crise parce que c'est une crise majeure dont on parle très peu et qui touche pourtant 260 millions de personnes dans le monde qui sont persécutées en raison de leur foi. Le deuxième point pour la spécificité du programme, c'est que nous tenons à travailler avec des acteurs locaux qui sont sur le terrain, donc nous sommes en lien direct avec eux dans les différents pays où nous agissons, qui sont essentiellement l'Asie et des pays d'Asie et d'Afrique. Et nos organismes, nos bénéficiaires, nos partenaires sont essentiellement des organismes chrétiens. Parce que nous savons qu'ils sont fiables, sérieux, professionnels, et ils agissent. Donc il y a un aspect aide aux chrétiens persécutés, mais aussi nous savons que ces organismes chrétiens, ils sont très importants comme élément de cohésion sociale et des acteurs de réconciliation et de paix dans les pays où ils vivent. Et aider les chrétiens, en fait, dans ces pays-là, c'est aussi aider l'ensemble de la population avec laquelle ils vivent, car les églises locales portent secours, en fait, non seulement à eux-mêmes, mais à tous, sans distinction, dans des domaines importants comme la santé ou l'éducation. Et le troisième point, qui est la spécificité du programme Hungary Help, c'est que nous veillons à agir vite, c'est-à-dire on essaie de limiter au maximum la bureaucratie de l'assistance alimentaire pour apporter l'aide là où il faut rapidement. Parce que si l'aide arrive trop tard dans des zones de conflit, ça n'a plus de sens. Grégoire Puppach, vous voulez... Non, je trouve que c'est effectivement très unique en Europe d'avoir une action déterminée au niveau gouvernemental au soutien des chrétiens d'Orient. Et on a vu aussi l'engagement de ce secrétariat d'État dans des situations de crise ou au bénéfice de personnes persécutées, en particulier qui cherchaient asile dans des pays européens. Est-ce que vous pouvez alors nous donner juste une idée de chiffres d'étudiants accueillis ou de... Alors oui, il y a les deux volets, comme je disais. Donc pour le volet aide humanitaire et développement, qui a commencé en fait en 2007, environ 40 millions d'euros ont été octroyés par le gouvernement hongrois depuis 2017 jusqu'à ce jour. C'est l'agence qui est en charge de distribuer ces fonds et aussi de suivre les projets après. Et au départ, c'était essentiellement axé Moyen-Orient, notamment Irak et Syrie à la suite des conflits dans ces deux pays. Et à partir de 2017-2018, le programme s'est déployé vers l'Afrique. Et actuellement, nous gérons, jusqu'à ce jour, il y a eu à peu près 100 projets qui ont été financés par Hungary Helps dans environ 30 pays. Et notre estimation est que ça touche à peu près 100 000 personnes. Ça, c'est pour le volet aide humanitaire et développement. Pour l'accueil des étudiants, le programme de bourse, donc ils viennent de pays comme le Nigeria, l'Éthiopie, pour l'Afrique, le Kenya aussi, et il vient de Syrie, d'Égypte, d'Irak, également du Liban, et d'autres pays encore. Et il y a actuellement, donc dans ce programme, parce qu'il y a plusieurs programmes de bourse en Hongrie, mais pour ce programme de bourse pour des étrangers, mais pour ce programme spécifique destiné aux chrétiens, aux jeunes chrétiens qui proviennent de pays où ils sont en minorité, il y a actuellement 200 étudiants. Et pour le cycle 2021-2022 que nous sommes en train de préparer, il est prévu d'accueillir 100 étudiants. Et il y a quelque chose qui me surprend dans ce que vous dites par rapport à ce programme d'aide exclusivement tourné vers les chrétiens, j'ai l'impression, ou en tout cas très, très radicalement. Je sais que c'est quelque chose d'assumé de la part du gouvernement. Est-ce que c'est bien perçu aussi en Hongrie, ou est-ce que c'est critiqué par certains ? À ma connaissance, non, le programme est bien perçu. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, nous fournissons une assistance à des organismes religieux, mais pas seulement. C'est-à-dire que, et surtout, l'aide que nous fournissons à ces organismes religieux servent en fait à
à l'ensemble de la population, comme je le disais précédemment. Donc, il y a un volet évidemment aide aux chrétiens persécutés, mais il y a aussi un volet humanitaire. Général. Par exemple, récemment, nous avons fourni une assistance pour aider les victimes du super typhon Goni aux Philippines. Au Bangladesh, nous aidons le camp de réfugiés de Cox's Bazar, qui est le plus grand camp de réfugiés au monde, où là nous aidons des minorités musulmanes, Rohingyas, qui fuient les persécutions qu'elles subissent en Birmanie. Il y a aussi des aides alimentaires. D'accord, donc c'est bien une priorité envers les chrétiens, pas une exclusivité. Grégoire, exactement, vous vouliez réagir? Oui, en fait, il faut aussi comprendre que bien souvent dans ces pays, les structures de l'Église catholique ou des structures chrétiennes sont les plus résistantes lorsque l'État est défaillant. C'est bien souvent par l'intermédiaire de l'Église qu'on parvient à distribuer l'aide humanitaire, à soutenir les populations. Et ensuite, les communautés chrétiennes sur place diffusent, bien sûr, auprès de leur communauté, mais aussi plus largement. En Orient, on sait bien le phénomène des écoles, par exemple, chrétiennes, qui, bien que tenues par des congrégations chrétiennes, ont une majorité d'élèves musulmans. Donc, et ces écoles contribuent fortement à permettre une coexistence des populations et aussi l'éducation de la majorité. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors, monsieur Philippe Pellet, vous êtes dans un secteur où il est question d'immigration, d'intégration, d'aide aux persécutés. On ne peut pas dire que ce soit un sujet que la presse occidentale dépeigne très favorablement par rapport à la Hongrie. Alors, vous venez de nous donner un exemple, c'est bien sûr tout à fait partiel, c'est pas tout ce qu'il se fait, c'est pas forcément représentatif, mais quand même, comment expliquez-vous l'attitude occidentale envers la Hongrie sur ces questions ? Alors, je vais partager mon avis personnel, qui n'engage que moi. C'est que mon impression, mon point de vue, c'est que la Hongrie est en fait malmenée, notamment par la presse occidentale, et parce que l'Europe, parce que la Hongrie dit que l'Europe a des racines chrétiennes, elle promeut les valeurs chrétiennes. Par exemple, que le mariage et le lien entre un homme et une femme, ça va être, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. Il y a aussi une bataille contre la théorie du genre ici, qui on sait fait des dégâts énormes, et le soutien aux chrétiens persécutés. Donc je crois, tout ça, ça va à l'encontre des valeurs en vogue actuellement en Europe, qui sont l'idéologie libérale. Et je pense que la Hongrie joue un rôle essentiel en ce moment au sein de l'Europe, parce qu'elle défend les vraies valeurs de l'Europe, qui sont des valeurs qui devraient être chrétiennes. Et donc c'est pour ça qu'elle est attaquée, parce qu'elle finalement elle porte les vraies valeurs de l'Europe, sachant que l'Europe est à la base chrétienne. Alors, j'ai une dernière question. C'est un combat, je pense, qui est très important que la Hongrie mène. Et encore une fois, ces propos n'engagent que moi, bien sûr. Oui. Et alors, moi, j'ai une dernière question pour Grégoire, parce que là, on est en plein dans l'actualité. Valéry Giscard d'Estaing vient de décéder, et on se souvient qu'il avait tenu à ne pas inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution, qui est devenu le traité de Lisbonne par la suite. Est-ce que vous pouvez nous donner en une bonne minute l'attitude des institutions européennes à Strasbourg, à Bruxelles, ce que vous observez par rapport à la Hongrie? Alors bon, c'était Jacques Chirac à l'époque qui s'était opposé à l'inscription des racines chrétiennes sous la pression des cercles francs-maçons, en fait, français, attachés à la tradition laïque de la République. Et donc, ce que l'on peut dire s'agissant de la Hongrie, mais aussi d'autres pays, c'est qu'effectivement, il y a une vraie confrontation culturelle, idéologique, politique, et même qui va plus profondément, je pense, une confrontation en termes de civilisation, de modèle de civilisation entre le modèle libéral, supranational et à tendance universelle ou universaliste, qui est porté largement par les instances internationales, et puis le modèle patriotique enraciné,
porté par le gouvernement hongrois, avec une préférence pour la défense de son propre peuple et la défense des chrétiens. Donc on voit bien deux visions qui s'opposent, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. C'est effectivement important, et je crois qu'il est essentiel d'avoir une analyse objective de l'une et l'autre position pour pouvoir se positionner. Merci beaucoup Grégoire Pupinck. Philippe Pellet, merci beaucoup de nous avoir parlé donc de Hungary Helps, programme auquel vous participez. L'émission touche à sa fin. Je remercie Nicolas à la régie, Grégoire Pupinck aussi pour cet éclairage, et je vous donne rendez-vous samedi prochain sur RCF Alsace. Très bonne soirée.